Bonjour les amis, bon bah j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça n'a pas été trop long. Et là on va repartir, on va se remettre en route tout doucement et puis on va prendre des pistes. Alors bon là on va partir dans le bush, on a fait nos courses au petit supermarché qui n'ouvre qu'à 10 heures parce que les aborigènes sinon ils achètent de l'alcool. Donc pour limiter leur consommation, le supermarché il ouvre à 10 heures, donc on ne peut pas partir avant. Mais on prend la route. On prend la route et très vite après on se trouve sur des pistes non goudronnées. C'est de la piste euh, qui soulève énormément de poussière. Là aussi je dirais qu'on croise des road trains explosifs. Encore une fois. Et puis sinon personne. Alors bon, il n'y a pas de panneau. On marche au GPS en fonction de là où on veut aller. Donc là c'est Daniel qui connaissait la route, mais bon avec quelques hésitations quand même. Donc on est obligé des fois de s'arrêter, de regarder la carte pour déterminer déjà là où on est, là où on va, ce qui n'est pas facile. Donc ça fait partie de l'aventure. Alors quand on arrive là où on veut aller, on monte le camp. Donc on dételle la remorque, on descend le quad de la remorque. On tend des bâches pour se faire des abris du soleil, on allume le feu, donc le feu qui va rester une semaine allumé tout le temps qu'on est là, et donc on va chercher du bois avec le quad, on attache des grosses branches au quad et puis hop, on les traîne jusqu'à, et on les débite à la tronçonneuse pour conserver le feu allumé. Donc là, pareil, hein, toute une logistique pour manger. Alors pour manger, Daniel avait tout prévu, puisque bon, avant le départ chez lui, il avait cuisiné tout un tas de plats et qu'il avait congelé. Et donc comme on avait un congélateur dans la voiture, on a pu manger les plats. Et il avait un restaurant avant, donc c'était l'idéal. Hein. Mais bon, vous voyez qu'on arrive à se débrouiller. Bon, au bout d'un moment, les plats, il n'y en a plus. Il faut manger ce qu'on a. Donc on a acheté à Léonora avant de partir des quantités de viande. On avait du riz, des pâtes. Mais vous pouvez voir que l'ami Cyril, qui était, lui, sa passion, c'est la cuisine aussi. Bon, j'avoue qu'on n'est pas mort de faim hein, là-bas. Donc il a décidé un jour de faire des crêpes. Donc, vous voyez comment on fait des crêpes sur un feu de camp, en plein bush, en plein milieu de nulle part, on s'est fait une soirée crêpes. Alors le problème du bush, c'est les mouches. Les mouches, je vois tout le monde faire ça. Hein. Il y a des centaines, des milliers de mouches qui nous assaillent parce qu'elles ont chaud elles aussi. Et toutes les gouttes de sueur viennent les pomper. Donc on en a partout. Et ça, Marcus, il ne nous l'avait pas dit. De toute façon, on avait prévu d'aller dans le Victoria. Donc dans le Victoria, le problème, il n'est pas là. Mais dans le WA, si on n'est pas protégé des mouches, c'est énervant, ça chatouille de partout, on les sent courir, et c'est épuisant. Donc les mouches, elles se couchent comme le soleil, c'est-à-dire qu'à 19 h le soir, on les voit, elles sont sur toutes les branches, on a des milliers et des milliers, elles sont côte à côte.
Mais là on est tranquille parce qu'elle nous laisse tranquille. Et puis le matin, dès que le soleil commence à chauffer un petit peu, paf, les mouches repartent. Alors, bah, Marcus qui avait prévu le coup, lui il avait un filet à mouches. Daniel aussi, il vit là-bas, donc il a ce qu'il faut. Mais nous autres, on n'avait pas. Donc on est allé, on a pris en ville un petit bout au mètre de moustiquaire pour se fabriquer des filets à mouches. Alors la moustiquaire c'est bien gentil, mais c'est rigide. Donc pour la fermer, il y a toujours des endroits où les mouches rentrent, et puis alors là, elles ne peuvent plus ressortir, et elles s'énervent. C'est encore pire, quoi. Il ne nous reste plus qu'à partir dans le bush, chacun dans notre coin. C'est-à-dire qu'on part en groupe, et puis on se disperse, parce que la proximité entre les détecteurs font des petites interférences, ça fait un peu comme du larcène. Donc on part et puis que chacun se débrouille. Quand on est, je dirais dans le bush, on avance en voiture parce que bon, des fois on veut aller un petit peu plus loin, donc on déplace les voitures. Ce qu'il faut, c'est que chacun, là vous voyez l'image, il faut que chacun marque le point de départ sur son GPS. Parce que ça n'a pas l'air comme ça, on voit l'horizon à perte de vue, mais plus on s'éloigne, il suffit d'une petite dénivellation, on ne voit plus les voitures, c'est derrière des buissons, derrière... au bout d'un moment, à force de tourner en rond, parce que le détecteur, bon, on ne va pas tout droit en fonction des signaux et autres, on dévie, on ne se rend pas compte, on marche lentement, on n'a pas l'impression de faire de la distance, et puis d'un seul coup on se retourne, merde, je suis tout seul, où je suis? La voiture elle est dans quel coin? Elle est là, ou elle est derrière? Ah, et c'est là où c'est dangereux. Parce que si on part dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, on peut s'éloigner. On peut s'éloigner en pensant se rapprocher. Et donc là, il y en a qui sont morts de soif, hein, comme ça. Ils étaient même pas trop loin de la voiture. Ils voyaient rien. Et ils sont morts comme ça, bêtement. Donc toujours avec le GPS, il faut le caler avec le point où est la voiture, hop, et puis là on peut partir. Et quand on veut revenir, bon, on rallume le GPS qui nous indique une flèche, la voiture elle est à 900 mètres. Donc on sait, en ligne droite, on sait qu'on peut revenir facilement, tranquillement. Alors, le terrain, dans le bush, c'est plus aussi de la terre rouge, avec du quartz blanc. Donc, là aussi, je vous ai mis des images pour que vous fassiez une idée. Et donc, comme je disais à la vidéo précédente, partout où il y a du quartz, s'il y a de l'or, il est là, quoi. Hein. Plus il y a de quartz, plus ça nous indique la présence d'or, puisque le quartz et le schiste sont associés à l'or. Voilà. Alors, je vais vous montrer, on trouve plus de spécimens que de la pépite. On trouve de la pépite aussi, mais on trouve beaucoup de spécimens. Alors, nous, étant donné qu'on est des rigolos, qu'on est parti dans le Victoria, qu'on a fait une semaine de route, donc on a bouffé du temps inutilement, ce qui nous a réduit les trouvailles d'autant, quoi. Hein. Donc je vais vous montrer. Alors, mon ami Dom, qui me fournit
je dirais en échantillon spectaculaire pour vous montrer. Et merci Dom. D'ailleurs, je vais vous mettre déjà sa chaîne YouTube, parce qu'il a mis quelques petites vidéos sur sa recherche en Australie. Dans la région de Leonora, déjà un beau spécimen avec de l'or. Donc on voit bien l'or. Donc là je vais vous faire une démo précise parce que bon, on a aussi des parties, voilà, on a un peu de lichen. Ça veut dire que ce quartz, il nous indique simplement qu'il était en surface et depuis longtemps, puisque pour qu'il y ait du lichen dessus, il faut qu'il soit en surface. Donc ne jamais vraiment nettoyer ce que l'on trouve. Ça indique l'endroit où on l'a trouvé, dans les conditions où on l'a trouvé. Voilà, donc ça je vais vous faire une petite démo aussi, parce que on voit de l'or sortir de partout, hein. Donc c'est flou. Donc ici, un petit peu partout, vous voyez, sur cette face aussi, on voit de l'or. Et donc, on peut se poser la question dans le bush, qu'est-ce qu'il y a comme quantité d'or dedans? Alors, il y a une méthode, c'est de le peser à sec, en dehors, de le peser en suspension dans l'eau. Et on a aussi, avec le déplacement de l'eau, si on a un verre gradué, on peut voir le volume. Avec ces indications, on peut savoir, donc avec son poids, on connaît la densité de l'or qui est de 19,3. On connaît la densité du quartz qui est à 2,5. Donc avec un peu de maths, on arrive à savoir ce qu'il y a comme quartz et ce qu'il y a comme or surtout. Donc, mais il y a une autre méthode plus simple, parce que bon, dans le bush, on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc il y a une autre méthode pour avoir une estimation de où part l'or, où se répand l'or et quel est le volume d'or qu'il peut y avoir dans le quartz. Déjà rien qu'au poids, je peux vous dire que ça pèse. Ce spécimen, qui n'est pas gros, il pèse 51 grammes. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'or importante dedans. Mais ça, on va voir. Ensuite, on a un autre spécimen qui a été trouvé par Dom, où on peut voir du bel or. Alors ça, je vais vous le faire en vidéo spéciale avec grossissement et autres. Voilà, donc on voit très bien l'or qui est sur le quartz. Donc vous pouvez voir les différences de couleur dans le quartz. Et puis dans la même région, on a un bout de quartz avec pas mal d'or dedans. Voilà, donc on voit que là ça fait toute une couche, tout un... Dans la région de Leonora aussi, là on a une pépite. Une pépite avec, bon, je ne sais pas si c'est de l'hématite ou du schiste. Je pencherais plutôt pour de l'hématite. Donc là aussi, elle n'a pas été nettoyée. Là, je vous montre aussi des petites pépites. Alors ça, c'est des pépites que j'ai trouvées.
que j'ai ramené moi-même de mon voyage. Et donc là, j'ai suivi aussi les indications, c'est-à-dire ne pas les nettoyer. Juste assez les passer à l'eau, juste pour enlever le plus gros. Mais dans la pépite, on a de la terre rouge du Western Australia. Donc, ne pas nettoyer, ça permet de localiser l'or. Ça permet de localiser l'or. Il m'est arrivé, puisque de temps en temps on revenait à Leonora, donc au pub, on passait nos soirées le week-end pour se détendre, pour changer d'heure, puis voilà. Et il y avait des mineurs, enfin des mineurs ou des géologues, ou je sais pas, enfin des employés de la mine d'or de Leonora, et qui étaient là au bar, et puis on montre ce qu'on a trouvé. Et on était parti assez loin quand même dans le bush. Et ben les gars, ils ont pas mis longtemps, ils nous ont donné le secteur où on était, quoi. Donc quand on connaît bien, on peut localiser l'or quand on le voit. Alors Dom m'a passé aussi une très belle pépite, une pépite originale aussi, parce qu'elle est percée, il y a un trou. Donc sa pépite, elle vient, et là c'est assez rare parce qu'il faut des autorisations spéciales, étant donné qu'elle vient de Kalgoorlie, pas loin du Super Pit, donc des terres qui appartiennent à la mine. Mais exceptionnellement, des fois, ils peuvent donner les autorisations pour aller sur leur terrain qui est réservé pour l'exploitation. Ce qui leur permet aussi d'avoir des informations sur ce que les gens trouvent en surface. Parce que si on en trouve pas mal en surface, il est évident que dès qu'on creuse, c'est chargé. Donc ça, c'est assez spécial. Donc là, moi j'en ai une autre qui m'appartient, qui vient d'Australie, de mon voyage. Voilà. Donc celle-là, celle-là, elle a été extraite d'un quartz, un petit peu comme je vous ai montré, d'un spécimen qui était passé à l'acide. Donc pour retirer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on voit bien les formes que l'or a comblées dans le quartz. C'est un moulage en fait, hein, un moulage naturel. Un spécimen qui vient aussi d'Australie occidentale. Alors là, c'est assez particulier parce que c'est un spécimen, il y a beaucoup de quartz et l'or, on le voit, il est pratiquement cristallisé, ça fait des petits cristaux. Et là, le quartz, il est très lourd. Alors on va faire une expérience avec celui-ci et vous allez voir, et c'est un quartz qui fait 25 grammes. Donc il y a pas mal d'or dedans. Dom a été aussi dans le Queensland. Donc m'a gentiment prêté cette pépite. Elle est pas épaisse, elle est quand même assez grosse. Alors le Queensland, c'est l'État qui est au-dessus du Victoria. Donc je vous mets la carte. Et c'est un endroit qui est dangereux, très dangereux. Donc si vous pensez y aller, attention, il ne faut pas y aller seul. Il faut y aller à plusieurs. Il faudrait même téléphone satellite et autres pour pouvoir appeler du secours au cas où. Pourquoi? Parce que c'est une région plus humide, plus verte,
de la forêt. C'est à la limite du tropical sans être tropical. On a des buissons avec des épineux, on a tout un tas de trucs qui font que c'est difficile pour avancer. Même Dom me le disait. Il me disait, une voiture ça passe pas, un 4x4 ça passe pas. Il faut y aller en moto, avec des petites motos légères pour avancer. Et là, qui dit humidité, qui dit pluie, dit il y a pas mal de serpents, des serpents qui se cachent dans la végétation qu'on ne voit pas. Et alors les serpents australiens, je vous dis pas, c'est mortel dans les plus brefs délais. Donc pas de blague. Donc quand il pleut, ça se transforme en boue. Il y a tout qui colle, on ne peut plus bouger. Donc si vous pensez y aller, si vous préparez bien votre voyage, déjà il faut que vous soyez déjà habitué à ce genre de situation, que vous ayez déjà fait des voyages assez durs, c'est pas du Club Med là, hein. C'est avancer dans une végétation dense, humide, avec tout un tas de bestioles dangereuses. Voilà. Donc, de quoi appeler du secours au cas où. Et là c'est du secours par hélicoptère. C'est pas les pompiers qui viennent. Hein. C'est inapprochable. Alors, je vous montre aussi parce que, bon, dans un petit cours d'eau qu'il a trouvé, il a fait un petit peu de prospection à la bâtée. Et là, il s'en était jamais servi. Il ne savait pas encore comment on orpaillait. Il n'avait pas les bons gestes, il ne savait pas les bonnes techniques. Et donc, il dit, j'en ai trouvé. Ne sachant rien, au pif, il met un petit hop, et puis voilà, je vous montre ce qu'il a trouvé. Alors c'est petit, mais c'est très épais, c'est du grain, c'est spécial. Donc voilà en grossissement ce que ça dit. Donc là, je vais commencer l'expérience, c'est-à-dire qu'on va savoir comment réagit l'or, voir s'il est sur tout l'intérieur ou pas, s'il traverse, s'il remplit bien le quartz. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le multimètre en marche. Alors, le multimètre, c'est-à-dire que quand je suis en contact, le plus et le moins, ça sonne. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le quartz et puis je vais essayer, voir dans les opposés. Voilà, ça réagit tout de suite. Alors j'espère qu'à la GoPro, on va pouvoir le voir. Mais là, il y a de l'or partout dans le quartz. Donc là, hop, hop, il traverse. Donc de ce morceau-là, ici, qui dépasse, j'arrive à avoir une réaction de l'autre côté. Ça veut dire tout simplement que comme l'or est un des meilleurs conducteurs électriques qui soit, il traverse le quartz. Donc il remplit bien et il déborde à certains endroits. Donc ça, c'est une expérience intéressante, je pense, parce que bon, tout le monde n'a pas de multimètre dans le bush, mais tout le monde a une petite ampoule électrique avec une pile et pour voir si le courant passe d'un côté ou de l'autre.
Donc on sait quel est le taux de remplissage du quartz comme ça. Dans le bush, on arrive à voir des animaux quand même dans le Victoria. Donc j'ai gardé pour la fin quelques images de beaux kangourous. Alors, il y a une chose aussi avec la faune. Dans le bush, il m'est arrivé une histoire avec un émeu. Ouais. C'est-à-dire que je détectais l'air de rien. J'étais pris dans ce que je faisais. Et puis, je sais pas, je sens une présence. Bon, je me dis c'est Marcus ou autre qui rentre ou qui passe par là et puis qui s'approche et puis bon. Alors je dis c'est toi Marcus? C'est toi? Pas de réponse. Alors bon, je continue, l'air de rien. Et puis au bout d'un moment, je tourne la tête. Et là, au-dessus de mon épaule, il y avait la tête d'un émeu. Je regardais ce que je faisais en même temps que moi, il se déplaçait. Alors, comme j'étais pas bien loin de la voiture, ce que j'ai fait, l'air de rien toujours, hein. J'ai été jusqu'à la voiture. J'ai ouvert pour prendre mon appareil photo parce que fallait que j'immortalise le truc. Je me retourne et plus personne. Donc ça, s'il y a un animal qui est bien curieux, c'est l'émeu. Il vient voir tout ce qu'on fait. Et puis les kangourous, hein, ils viennent, ils nous observent. Ils s'approchent pas, eux, ils s'approchent pas, mais ils en perdent pas une miette non plus. Donc ça, c'était le côté marrant de la détection en Australie. Ensuite, les trouvailles, hein, je vous les ai montrées là, mais bon, je vais vous les montrer sur la balance, parce que sur place, j'ai fait la photo. Donc je vous les montre sur la table avec ma balance. Alors, je voudrais remercier mon ami Dominique qui m'a prêté toutes ces belles choses, parce que bon, faut quand même apprécier. C'est des choses auxquelles il tient, c'est des souvenirs impérissables. C'est maintenant, est-ce qu'il y retournera, est-ce qu'il y retournera pas, mais ça vaut toutes les histoires du monde, hein. C'est pas pour la valeur. La valeur en elle-même, ça ne lui changerait pas une vie. Mais au moins, tout ce qu'il a vécu pour aller chercher ça vaut de l'or. Alors je vous mets en description l'adresse de sa chaîne. Vous pourrez aller voir ces quelques vidéos. Ça vaut ce que ça vaut. Côté technique, il a fait ça avec son téléphone, avec les moyens du bord. Mais là, on voit sur place comment on fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie peut-être d'aller vous faire un voyage en Australie quand on pourra se déplacer. Toujours est-il que ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Donc j'ai préparé quelque chose pour la semaine prochaine. J'espère être prêt pour dimanche prochain, parce que bon, faire ces vidéos, ça prend un temps fou, ça me prend la semaine. La tournée, c'est une chose, après il y a le montage, donc il y a des heures et des heures, et mon angoisse, c'était toujours de terminer à temps. La semaine dernière, j'ai terminé, il était 2 h du matin. Je me suis dit pour 10 h, est-ce que ça va être sur YouTube? Est-ce que ça va être prêt? Est-ce que ça va être... ça l'a été. Donc là, j'espère tenir le délai. Et puis alors, pour dimanche prochain, je vais vous préparer un truc encore exceptionnel, un document exceptionnel, puisque j'ai été dans les mines d'or sauvages au Burkina Faso. Donc là, on part en Afrique, avec tout ce que ça comporte, l'ambiance on part dans un autre monde. Là aussi, vous allez ouvrir des yeux. Allez, je vous souhaite une bonne semaine,
Et puis, dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu. Donc sachez que pour vos messages, j'y réponds toujours. Donc allez, à dimanche, passez une bonne semaine. Et puis on se retrouve en Afrique dimanche prochain.